La voiture thermique, c'est-à-dire qui ne fonctionne qu'au carburant, dans 13 ans, oui, c'est terminé. Ouais, en 2035, les voitures neuves seront électriques. Pour ça, il va falloir produire plus et pourquoi pas du 100% made in France. Emmanuel Macron le disait il y a une dizaine de jours. Nous avons des mines de lithium en France et nous allons les développer. Et de fait, l'entreprise Imerys a annoncé hier l'ouverture de l'une des plus grandes mines d'Europe d'ici à 2027, en France donc. Oui, ce sera dans l'Allier. Objectif extraire 34 000 tonnes de lithium par an, de quoi équiper 700 000 voitures électriques. Le problème, Baptiste Morin, c'est l'impact environnemental d'un tel projet. Alors Imerys promet d'être responsable et respectueux de l'environnement, mais ça veut dire quoi ? Concrètement, la mine de lithium de Beauvoir sera entièrement souterraine. Les roches seront broyées et concassées en sous-sol de façon à éviter le bruit et la poussière en surface. Et les transports de roches se feront par canalisation et par voie ferrée pour éviter l'utilisation de camions entre la mine et la raffinerie. Pour Guillaume Pitron, chercheur associé à l'IRIS et auteur de La guerre des métaux rares, l'industrie minière reste polluante, mais elle l'est moins en France qu'en Amérique du Sud ou qu'en Chine. Il n'y a jamais de mine propre. Ça n'existe pas. En revanche, on peut faire moins sale parce que nos réglementations sont plus strictes, sont plus sévères pour s'assurer que les procédés sont conformes aux normes environnementales. L'entreprise Imerys estime d'ailleurs les émissions de l'exploitation française à 8 kg de CO2 par tonne de lithium, là où elles sont de 16 à 20 kg par tonne en Australie et en Chine. Et Baptiste, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'au niveau local, des voix s'élèvent ? Probablement, oui. L'Europe a connu un précédent particulièrement marquant. Pendant 15 ans, l'entreprise Rio Tinto a voulu ouvrir une mine en Serbie. Tout était prêt, sauf que les populations locales s'y sont opposées. Le joueur de tennis Novak Djokovic s'y est publiquement opposé également. Et en janvier dernier, le projet a été abandonné. Merci pour ces précisions, Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.